Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche comme tous les dimanches. Je m'appelle André Zetoun, je suis professeur de boxe thaïlandaise depuis de nombreuses années à Paris au Team Zetoun. Aujourd'hui on va voir une vidéo très sympa, comme toutes les autres vidéos, elles sont très sympas. On va voir comment se repositionner, comment retourner la situation en sa faveur lorsqu'on s'est mis dans la merde tout seul. C'est pas mal ça. Que faire lorsque l'on rate un mouvement technique, lorsqu'on se met en danger soi-même? Par exemple, j'attaque et mon adversaire il a esquivé, il a bloqué, ou j'ai un problème de distance, un problème de timing, un problème d'anticipation. Que faire? En fait, en gros, que faire quand on se retrouve dans la merde, quoi? C'est pas compliqué. Alors, je vais vous montrer, il y a pas mal de techniques qui peuvent vous assurer de reprendre le contrôle de la situation. Ça veut dire que vous avez prétendu dès le départ attaquer et vous êtes retrouvé tout seul en danger, vous vous êtes mis en danger. Votre adversaire il n'a plus qu'à contrer en vérité. Donc on va avoir des petites techniques. Là par exemple, tout simplement, par exemple j'attaque en ligne droite, je vais attaquer un direct du gauche et mon adversaire il va soit l'esquiver soit le chasser. Là il chasse avec le bras et là je me retrouve de cette manière là et là forcément il va enchaîner derrière. Boum, il va enchaîner soit une patate, ou soit un low kick par exemple, soit un genou, soit n'importe quoi. Donc là, tout de suite, j'ai envoyé mon direct du gauche, boum, il a chassé. Je chasse, boum, et là je me retrouve ici. Qu'est-ce que je fais tout de suite? Je plie mon coude. Ça c'est une technique parmi tant d'autres bien entendu. Je plie mon coude et là je rentre, boum, et je rentre en ligne. Là il chasse sur le direct du gauche, boum, là je me retrouve dans la merde. Et là tout de suite, parce que j'ai travaillé énormément ma technique, parce que j'ai été sérieux dans mon apprentissage, dans mon entraînement, parce que j'ai été régulier et parce que je fais travailler mon imagination, je viens plier mon coude et là il va bouger et je rentre automatiquement. On chasse, boum, là je me retrouve déséquilibré, mon attaque elle a été caduque, mon attaque elle n'existe plus. Donc là je vais venir plier et je vais rentrer avec le coude en ligne droite, boum, linéaire. Directement sur le visage de mon adversaire. Ok? Alors, on peut faire ça. Moi, je vous montre les mouvements techniques, mais il y en a d'autres, bien entendu. Là, je vous donne quelques idées, quelques exemples de techniques lorsque vous avez raté votre attaque. J'attaque en low kick. Là, c'est moi qui vais attaquer en ligne basse pour ma distance. Je vais mettre un low kick, mon adversaire va esquiver le coup. Boum! Et je me retrouve de cette manière-là. Bon ben comme je me retrouve de cette manière-là, je me retrouve de profil et lui il se retrouve face à moi. Donc il a un avantage certain, je dirais même qu'il a un certain avantage, quasi certain même, hein, on peut le dire. Et là je me retrouve de cette manière-là, je me retrouve de profil. Il faut tout de suite que je me redresse et que j'essaie de trouver la parade pour ne pas être en danger de nouveau. Donc je recommence. Donc moi j'attaque, là j'attaque au low kick et là, malheureusement c'est lui qui a esquivé. C'est-à-dire que mon attaque, elle était pas mauvaise, mais il a anticipé mon attaque, donc il a esquivé. Il a anticipé, il a vu ce que j'allais faire, il a lu mon intention. Elle est là la différence. Donc il a essayé, je shoot, paf, je me retrouve ici, et là, boum, il me pique. Vas-y, fais-le. Boum, il me pique en low kick. Alors, pour ne pas me faire contrer bêtement, parce que là, il met un low kick, il peut me mettre un low kick suivi d'un coup de coude, d'un coup de genou. Ce que je vais faire tout de suite, je vais redresser, comme on dit, redresser la barre. Boum, et là, je pousse. Et là, je me repositionne, tout de suite, je reprends mes appuis. Ça, c'est la deuxième technique. Alors, bien entendu, hein, il existe plein de trucs. Par exemple, il esquive, je me retrouve ici, boum, je peux rentrer en coup de coude, je peux... Après, c'est à vous. Moi, je vous donne quelques exemples pour ouvrir la voie à d'autres exemples. Ok? Maintenant, par exemple, je vais attaquer en genou et il va me saisir la jambe. Hop, et lâche. Et là, je me retrouve dans la merde. J'ai attaqué en genou, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ma main ici pour bloquer sa main. Je vais passer mon orteil ici à l'extérieur. Regardez comment je passe. Et là, je vais venir saisir derrière. Anthony, tu prends derrière. Là, je vais venir saisir avec mon bras derrière. Et je vais bloquer mon adversaire. Mais je ne vais pas simplement le bloquer. Je vais pousser en arrière et ramener en avant pour le planter. Tu sens ou pas? Boum, boum, boum. Parce qu'il continue à m'attraper. Tout bêtement, il continue à m'attraper au lieu de lâcher la jambe. Je recommence. Là, j'ai attaqué en genou. Ah, il m'a attrapé la jambe. Tout de suite, vous avez vu ma main? Pour ne pas prendre un coup de coude ou pour prendre une patate. Ma main, elle est là derrière. Ma main gauche est derrière pour la saisie. Et là,
je passe mon pied à l'extérieur. Mais ça, je le fais de manière très naturelle, très vite. Hop, tout de suite. Comme ça, je viens bloquer. En fait, je l'immobilise. Et ensuite, je pousse vers l'arrière et je ramène vers l'avant. Boum, et là, je plante des coups de genoux. Boum, ça fait mal, hein. Je plante des coups de genoux au niveau du sternum, du plexus solaire. Boum, je recommence. On va décomposer. Oh, là, j'attaque. Voilà, tout de suite. Vous avez vu mon pied tout de suite, il s'est mis de manière naturelle. Je saisis, je bloque ici la main pour pas me faire contrer. Je recule et là, je me plante. Et je me plante. Et je me plante. À la base, j'avais attaqué en genou par un KO et il m'a saisi et je me suis retrouvé bêtement en danger parce qu'il a saisi. Mais comme j'ai réponse à chaque question, eh ben, c'est lui qui se retrouve en danger finalement. Donc ici encore une fois, je suis là, j'avance, genou, jambe avant, il m'attrape. Et là je bloque tout de suite. 1, 2, pied à l'extérieur. Alors je peux laisser mon pied ici, mais ça le permet de bouger les jambes, d'aller en avant, en arrière, il peut même te mettre un coup de genou. Là, mets-moi un coup de genou, il ne peut pas, il est bloqué. Le bras, mets-moi une patate ou un coup de coude, bloqué. La main derrière sur la nuque, je pousse, je ramène, je pousse, je ramène. Ok? Je vais attaquer en high kick, et là, il va esquiver, il va faire un retrait de buste. Boum, et là, il va me faire un high kick avec la jambe arrière. Hop! Ça existe, tu sais ça. Ça, c'est les Thaïlandais, ils le font souvent, ça. Donc là, je gêne avec le bras avant. Hein? Je fais une petite simulation, une petite feinte, et là, bon, high kick. Oh, et là, hop. Ça existe. Alors ça existe parce que je me suis mis en danger. J'ai envoyé un vrai high kick avec toute l'énergie nécessaire, avec toute l'envie que j'avais. Il m'a fait un superbe retrait de buste, et là, vraiment, je me suis retrouvé comme ceci. Là, je peux faire plein de trucs, mais ça va trop vite. N'oubliez pas, hein, c'est attaque, défense, défense, attaque. Et là, il me fait le high kick. Là, boum, je descends. Hop. Alors, je peux faire d'autres trucs. Mais ça, c'est encore une technique qui existe. Alors, bien sûr, il faut un grand sens de l'anticipation. Puis surtout, être courageux quand même. Parce que c'est le genre de truc, faut pas le rater. Mais ça existe. Hein. Alors, vous pouvez regarder hein, sur... Il y a plein de combos où ça existe. Un qui était très fort, ce genre de truc, en France, c'était Nambo. Et puis, il y a Medizatou, Kamed Jamel, Skarboski. Enfin, plein de boxeurs. Hein. Donc, je recommence. Là, je gêne. Hop. Bing. Tout de suite. Et là, je suis une vraie ski. Je m'accroupis. Et je me mets... je le mets dans le vent. Là, par exemple, j'attaque en type. Je vais attaquer ou avec la jambe avant ou avec la jambe arrière. Là, pour le coup, je vais attaquer en jambe arrière. Il va chasser ma jambe avec son bras gauche vers la droite. Il chasse. Et là, je me retrouve vraiment déséquilibré. Et là, c'est très dangereux pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai un champ de vision qui est complètement rétréci. En fait, je vois les cordes, quoi. Je vois plus mon adversaire. Alors, de manière très naturelle, puisque je suis en danger, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle les coups du désespoir. Il va enchaîner, et moi, tout de suite, je vais rentrer en coude. Bras arrière. Vous voyez? Ça s'appelle des coups du désespoir. C'est-à-dire que l'être humain, il a toujours ce côté d'un instinct de survie. Dès qu'il est véritablement en danger, en grand danger, il essaye de trouver toujours, je parle de l'être humain, il essaye de trouver toujours la sortie la plus efficace. Alors des fois ça peut être un peu douteux, un peu spécial, un peu drôle, ou un peu bizarre, ou un peu même dangereux, mais il s'en sort. C'est ce qui fait la force de l'être humain, surtout d'une personne qui s'entraîne très régulièrement. Vous voyez? Donc il a un large éventail de techniques qui lui permet de se sortir des situations très dangereuses. Donc là par exemple je fais mon front kick, je le pousse, il chasse, hop là, je me retrouve ici, il enchaîne, boum, je monte en coude, bras arrière. Tout de suite, dès que je me vois bouger, parce que j'ai mon champ de vision qui est complètement rétréci, donc je me retrouve ici, et là tout de suite, qu'est-ce que je fais? Boum, je monte en coude, bras arrière, bras avant, je recommence, là, c'est moi qui attaque toujours, hein, je suis là, je pousse, boum, ping. J'attaque, ensuite, d'accord? Aïe! Bam! Tout de suite, je remonte en coude. Alors, on en a déjà vu ça, hein? On en a déjà vu des coups de coude. Alors, vous pouvez faire un coup de coude de retourner comme ceci, montant, comme vous voulez, hein? Mais là, on en a déjà vu hein, des KO comme ça surprend énormément l'adversaire. Hein? Donc, on se retrouve en palme, et là, tout à coup, il passe sa main, celle-ci, il la passe sur ma gorge.
Là, je me trouve vraiment désemparé. À la base, j'étais en train d'essayer de passer mes bras pour venir planter avec les genoux. Boum, boum, boum. Finalement, là, il passe sa main intelligemment et il me pousse et je suis complètement désemparé. Et là, vraiment, j'ai la tête en arrière, j'ai mon bras bloqué, mon bras droit. Et si mon bras gauche, eh ben, il peut pas venir en aide à tout, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le truc classique qu'on fait quand on est dans la merde. Je vais venir avec ma jambe droite là devant, je vais venir la passer à gauche ici et je vais me sortir ici de l'axe, voilà, en sortant de l'axe ici et là hop, je le jette. Donc là il m'a saisi, et là il me pousse, je passe ma jambe ici et là je le jette, voilà. Donc encore une fois, donc on passe les mains ici, hop, il passe, il me pousse, je peux plus bouger la tête, je suis bloqué, j'ai mon bras droit qui est complètement bloqué parce qu'il me fait une vraie préhension. Je vais passer ma jambe tout de suite devant, sur la gauche, tout de suite ici, et là je le pousse avec, ici, hop, et là je le jette. Alors ce qui est interdit dans le Muay Thai, ce qui est interdit c'est de passer la hanche, hein. On n'a pas le droit de passer la hanche, hein. On n'a pas le droit de crocheter et de passer la hanche, ça c'est strictement interdit. C'est pourquoi, là quand il m'a poussé, de cette manière, pousse, là, hop, avec ma jambe gauche tout de suite ici, je garde mon bras droit coincé ici, et là je vais venir, faire un petit mouvement avec le corps, et avec les deux bras jetés. Voilà, merci beaucoup, je vous remercie, merci pour vos messages. Mais on est de plus en plus nombreux, on approche les 27 000. Merci aux filles, merci aux garçons, merci aux grands, merci aux petits. Je vois que les vidéos, elles touchent pas mal de monde. Merci de les partager, merci de liker. Et puis merci de cliquer sur le petit lien en dessous. Là, il y a un petit lien bleu, ça s'appelle comment déjà, Anthony? Tipeee. Voilà, Tipeee. Voilà, Tipeee. Hein. C'est très sympa, ça nous aide, ça nous permet d'évoluer, de s'améliorer encore chaque dimanche davantage. Quoi vous dire? Oui, gardez la banane, le sourire. On est heureux, tout va bien. Là, doucement, on reprend une vraie vie normale. Je voudrais faire une petite dédicace, spéciale dédicace à tous les enfants de la Terre. Tous les enfants de la Terre. Spéciale dédicace à tous les enfants de la Terre. Voilà. Bah, je vous dis à dimanche prochain, même heure, même endroit. On est là, sympa, regardez. Arrête, moi, t'as mon vôtre.